Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on va parler d'Ether, principalement. C'est vrai que je lui fais pas la part belle, alors que c'était dans mes projets d'investissement récemment. Je parle beaucoup de Bitcoin, j'ai analysé des altcoins. Bon, Ethereum, ça reste extrêmement important, d'autant qu'il y a de l'actualité. Les perspectives, de mon point de vue, sont pas bonnes à court terme. Néanmoins, on pourrait avoir des surprises, notamment avec la mise à jour Pectra dont je n'ai pas parlé, et c'est vrai, j'ai vu ça dans un commentaire, pourquoi tu parles pas de la mise à jour? Bah, c'est vrai que c'est pas anodin. Alors, Pectra, ça va être comme d'habitude, hein, on augmente la scalabilité, la sécurité. C'est le travail que fait en permanence Ethereum, et s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas enlever à Ethereum, c'est que c'est une blockchain qui bosse. Il y a un vrai boulot derrière, il y a une vraie équipe. Il y a le génie de Vitalik, on se moque beaucoup de lui, c'est un génie, point barre. Moi, ça, je transige pas avec ça. Les gens pensent ce qu'ils veulent, ils peuvent se dire c'est un guignol, se moquer, dire ouais, c'est un taré, c'est un putain de génie. Et Ethereum aujourd'hui n'est pas numéro 2 parce que c'est ancien, parce que c'était au bon moment, parce que non, parce que c'est une putain de blockchain et que voilà, il y a eu les NFT. Alors les NFT c'est foutu. De mon point de vue encore, hein, je donne toujours mon avis, hein, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, mais Ethereum, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui c'est utilisé. Perso, j'en utilise, notamment si je mets des USDC sur ma ledger, je paye des frais en Ethereum et j'ai de l'Ethereum pour ça, par exemple. Tu vois, donc ça reste central aujourd'hui pour quelqu'un qui est qui utilise de la crypto-monnaie. Et voilà, il y a toujours ces défauts. Alors c'est le truc le plus décentralisé du monde, donc ça, love. Mais c'est quand même assez lent et c'est assez cher. Pectra est censé améliorer tout ça, faire baisser la congestion du réseau et améliorer les frais de gaz. Ce qu'on appelle les frais de gaz, c'est les frais que tu payes en Ether et c'est quand même assez élevé, hein. C'est-à-dire, bah, si je mets 15 000 USDC sur ma clé, ça vaut le coup de payer 10 balles de frais. Si je mets 20 balles, ça vaut pas le coup de mettre 10 balles de frais. Je schématise, hein, les frais sont très variables, mais en général, c'est beaucoup trop cher et pour les petites transactions, c'est pas spécialement intéressant. Et c'est pour ça que des gens se tournent vers Solana ou voilà. Mais c'est toujours ce problème de trilemme de la blockchain et Ethereum a la grande qualité d'être décentralisé. Voilà. Vitalik, il a des tokens, mais il n'a pas le pouvoir de manipuler le token et la blockchain à sa guise. D'accord? Donc voilà, on ne sait pas qui est Satoshi, on sait qui est Vitalik, et pour moi, Vitalik, c'est le personnage le plus important aujourd'hui. Si Ethereum se casse la gueule dans les années qui viennent et est remplacé par la fondation XRP, et dépassé par Solana, tout ça, on verra bien. En attendant, c'est le numéro 2, c'est solide, c'est énervé, et c'est mérité. Et c'est mérité. Maintenant, sur ce cycle, Ethereum, c'est juste l'enfer. C'est l'enfer. Ça a été battu partout. Partout. Pas partout. Et partout. Et c'était vraiment un cycle très décevant. Un peu inattendu. Je vous cache pas que j'avais en 2023 de l'Ether et que j'ai vendu sous les 4000 vers 3006, 3007. Ça a été une énorme déception. Et alors moi, j'ai jamais fait... je swap mes BTC contre des Ethers puis par des altcoins parce que je considère que j'étais pas assez doué pour le faire. Et en fait, bah, en pensant ça, j'ai évité le pire parce que vraiment, la dominance d'Ether, on verra tout à l'heure, la paire Ethereum-Bitcoin ne s'est jamais retournée jusqu'à ce jour. Pour l'instant, en tout cas, c'est une catastrophe. À court terme, donc dans mes analyses précédentes, j'avais repéré ce diamant baissier qui nous a fait quand même une belle baisse de 13% en partant du point bas, hein, donc même pas en partant du point haut. Ça s'est exécuté, ça a fait un lot à 1755. Ça n'arrête pas de couler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à court terme? Parce que je vais quand même vous parler, voilà, des perspectives. Il y avait la date dans la présentation. On est le 12 mars. On est le 20 mars. On est le 21 mars. Je vais y arriver, pardon.
On a une distribution. On a une distribution là qui est en train. Voilà, c'était le pump que j'avais pas envie de voir et on l'a vu. Et là, on va commencer à distribuer. La tiers, donc l'objectif de la distribution pour qu'elle s'exécute, c'est ici. C'est ici. Donc voilà, en gros, 1820 environ. Je l'ai fait à la va-vite pour pas perdre de temps. Et si on va chercher la tiers et que ça, c'est la distribution se fait, sans UTAD, hein, UTAD ça complexifierait le truc, mais un UTAD ça nous emmènerait sûrement taper la TL pour manipuler, faire croire comme sur Others que en fait on casse et on repart boule et là on fait le mouvement. Mais je pense que à partir de l'UT, ici la distribution peut s'exécuter, chercher la tiers et liquider le lot. Et la question est, est-ce qu'avec Pectra, est-ce que ça, c'est pas Pectra va vraiment changer la donne et on va avoir un rebond extraordinaire. Il se peut aussi qu'avec Pectra, on ait la manipulation et on sell the news avant le vrai rebond. Donc voilà, mais pour moi, on ira sous les 1755, on ira sous les 1821 dans un premier temps et sous les 1755. À voir, après, je me tâte. On parlait de géopolitique hier, on parlait de macroéconomie. Je vous disais que les perspectives jusqu'à septembre sont pas folles et c'est ça un peu qui me retient. Si on n'avait pas toutes ces perspectives pourries, ce serait les yeux fermés que sous 1700, j'achète de l'Ether. Considérant que Bitcoin va à 72, 1600 sur Ether ou sous les 1700, c'est une très très bonne opportunité. Néanmoins, je reste très prudent à cause de la possibilité que 72, il y ait une continuation baissière pour Bitcoin et qu'on aille à 64 et qu'on aille creuser du pétrole. Et comme Ethereum est toujours perdant depuis des mois, rien ne dit, rien ne dit que ça va changer. Regardez la paire Ethereum BTC. On va le mettre en 3 semaines. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez très méfiants. Là, on a cassé une trendline et on pensait, moi le premier, quand on a pété cette trendline long terme sur Ethereum BTC, donc ça c'est le rapport de force entre Bitcoin et Ethereum, ok? Et on voit qu'Ethereum là il est en train de couler. C'est que Bitcoin surperforme Ether, mais à fond la caisse. Et ce depuis, on va arrondir, hein, depuis mai 2021. Donc ça c'est quand même une charte, voilà. Et je pensais qu'au moment où on a creusé ici, ça y est, on allait repartir et que Ethereum, c'était... Et beaucoup de gens ont fait le swap de leur BTC en Ethereum en se disant, là, Ethereum va surperformer Bitcoin et je vais gagner des sous. Mal leur en a pris puisqu'on a pété cette trendline en septembre 2024 et que Ethereum a été très médiocre par rapport à tous les autres actifs sur la période où Trump a été élu, pas investi, hein, élu. Et après, ça a été la catastrophe en termes de performance. Et ça a été aussi une catastrophe en termes de prix. En termes de prix. Donc là, on a cassé la trendline et on continue de creuser. Et on est allé bas, hein. On est allé bas, hein. Là, la contrepartie, elle n'a pas servi. Donc, Ethereum est très inquiétant. Très inquiétant. Pas au niveau fondamental, puisque pour moi, ça reste quelque chose d'exceptionnel et que Pectra peut faire du bien à la blockchain et apporter des solutions à des trucs qui vraiment nous gonflent. Trop cher, trop lent. Ça, d'accord. Alors d'accord, c'est décentralisé, le trilemme et tout. Mais trop cher, trop lent, choisissez-en un deuxième. Faites en sorte que ce soit moins cher et on acceptera la lenteur. Faites en sorte que ce soit plus rapide, on acceptera peut-être les prix élevés. Mais on peut pas être lent et cher. Ça, c'est juste plus possible aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui coûte cher à Ether aujourd'hui. Voilà. La dominance d'Ether, c'est une cata de ouf. Dans la dynamique globale, donc ça, on voit quand même un historique hein, depuis 2017. Donc voilà. Je vous compare la dynamique de Solana en dominance pure. On voit bien qu'il y a un problème sur Ether. Donc Ether, c'est un peu comme quand je faisais mon analyse sur Avax Avalanche. Il y a peut-être un truc qui se ringardise, quelque chose. Il faut que, certes, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de développeurs qui font du bien à Ether et qui font que les investisseurs gardent dans l'ensemble confiance dans cet écosystème, qui est quand même une base. Hein. Enfin, on est beaucoup à utiliser Ether encore aujourd'hui.
Et d'un point de vue spéculatif, c'est très compliqué. Il faut que Ether se déringardise. Parce que là, il va y avoir le côté où tout le monde accepte l'idée que Ether sera un jour dépassé par XRP, que Ether sera dépassé par Solana. Ça prendra peut-être du temps. Mais là, la dynamique, elle nous dit, ça y est, Ether est en train de passer la main. Et s'il passe la main, la dynamique sera tellement catastrophique que ce sera très très dur de revenir au niveau du top 2. C'est comme si un jour Bitcoin passe numéro 2, ce sera probablement pour 20 ans. Si Ether perd sa deuxième place, ce sera probablement pour 20 ans. Il faudra peut-être un miracle pour retrouver la deuxième place. Cette inquiétude se transcrit dans les prix. Et l'argent est allé chez ses concurrents. Concurrents ou challengers en termes de position dans l'écosystème crypto dans son ensemble. Donc l'argent est allé chez Solana, l'argent est allé chez XRP, à la grande surprise, à la grande surprise de beaucoup de gens, mais c'est à noter, c'est la réalité du marché. Donc Ethereum, voilà, moi je pense que il ne faut pas se dire comme là, parce qu'on va bas, on va rebondir. Le discours qu'on a avec Ether, c'est de nous dire, là je swap. Oh là, on est vraiment très bas. Là, je swap. On va avoir un rebond. Oh là, on a cassé la trendline. Je swap. On va avoir un rebond. Et là, maintenant, on va nous dire, ça, c'est la cave. Je swap parce que ça y est. C'est des discours qu'on entend. Ici, les certitudes augmentent avec le temps. Mais n'oubliez pas que des gens ont dit, ici, c'est intéressant. Ici, c'est intéressant. Ici, c'est intéressant. Ici, c'est intéressant. Pourquoi continuer à faire ce genre de prédiction? On n'en sait rien. Je reste observateur. Si ça se retourne, ça se retourne. Mais je pars pas du principe que parce qu'un actif va à la cave, alors à ce compte-là, on repart sur ce que je disais en trollant. Bah, achetez du peanut. Achetez du peanut. Voilà. J'exagère, hein, j'exagère. Mais voilà. Ah, regardez comme on a bien baissé. On n'ira pas plus bas. Et on va repartir tout en haut. C'est ce genre de raisonnement. Là, je schématise et je prends un exemple extrême. Mais sur Ether, c'est la même salade. C'est la même salade. Et on s'accroche, et on s'accroche aux branches. Il faut que Ether mérite son rebond de façon objective sur les marchés, que le marché price des promesses et des espoirs tangibles. Et pas seulement, oh ben oui, mais c'est Ether. Ça, c'est pas un argument. Ether, c'est cool, c'est solide. J'ai beaucoup d'affection pour ce token qui est là depuis toujours. Le marché est insensible au fait que vous connaissiez le projet. Voilà, moi, par exemple, on m'a dit, j'étais en mode Tao, on vous promet 3000, Tao, on vous promet 10 000, Tao, on vous dit, et on me répond dans les commentaires, tu dois pas connaître le projet pour dire ça. Mais tu peux connaître le projet autant que tu veux. C'est pas parce que tu connais le projet que le truc va pump. Je sais très bien qu'Ether, c'est extrêmement solide, qu'il y a énormément de gens qui travaillent et que c'est décentralisé à mort et on nous la fera pas à l'envers. Néanmoins, c'est pas parce que je sais tout ça que je sais que Pectra va sortir, que Pectra va tout changer, que le prix va suivre et que le marché va suivre. Et des fois, le marché est injuste, quelque chose est formidable et les gens s'en foutent. Et les gens, ils vont sur PP et les gens, ils vont sur Grâce. Et ça, c'est la réalité du marché. Et le marché ne doit rien à Ether. C'est Ether qui doit tout au marché et il devra faire ses preuves. Voilà. C'est extrêmement important. Et ce qu'on voit sur le court terme, n'est pas encourageant du tout. Et on ne peut pas présager que parce que c'est horrible et parce que c'est très décevant et parce que voilà, parce que là on voit quand même qu'il y a eu un transfert de main forte de malade, transfert main forte, main faible de malade à 3437, on ne repasse pas haussier en mode on va viser les 4000 parce que les 4000 c'est ce que j'espère pour Ether. Et ça me semble assez cohérent comme objectif. C'est pas 10 000, c'est pas 15 000. Je parle de 4 000. 4 000, ça c'est un objectif raisonnable, mais il faudra des confirmations. Le moment où on peut switch, alors le pari on le fait pas à 3437, mais 3437 c'est le moment où on se dit ouf, on a passé le bordel. Parce que là ça veut dire que la Smart, elle lâche la capitalisation à la baisse pour repasser haussière et capitaliser à la hausse. Et ce sera le signal qu'on a eu raison d'investir plus bas.
Mais ça veut dire beaucoup de paris, ça veut dire beaucoup de conviction. Et ça, encore une fois, je peux pas vous le dire. Moi, je vais peut-être acheter sous les 1007. Ah, je commence à vraiment le sentir. Et malgré ce que j'ai dit hier, sur on est foutu pour jusqu'en septembre. Et ça me paraît quand même assez délirant. Et je peux pas envisager qu'on retourne à 900. C'est pas dans mon logiciel et peut-être que je me gourre. Mais je vais pas mettre la maison sur Ether si on est à 1006. Parce que comme on l'a vu avec tous les gens qui vous disent « Ah mais cette fois-ci on se retourne, cette fois-ci on se retourne », et ils se fatiguent pas, hein. Ils se fatiguent pas, hein. Depuis les 4000, ils vous disent « Ah ça repart, ça repart ». Ça repart pas. Et si on va à 1006, bien malin celui qui dira « Ça repart ». Sur quelle base? Pectra, c'est the news. Pectra, on peut aller à 1005. Parce que le marché, il est comme ça. Parce que les mecs, ils ont acheté à 900 et qu'ils peuvent vous vendre à 1005. Et être très content de prendre les 600. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont à perte. Donc il va y avoir de moins en moins de vendeurs. Et les institutionnels, ils ont déjà bien dégagé. C'est ce qui me fait dire que pourquoi pas. Est-ce que ce serait un dead cat? Est-ce que machin? En tout cas, la vraie confirmation ultime, ce sera 3437. Parce que dans une continuation baissière, on a énormément de liquidités à 2009. Et qu'on peut très bien faire 2009 comme ça, 3000. Et faire une continuation baissière en haut de time frame. Et c'est là où est le piège avec ce marché à la con. C'est que là, vous pouvez avoir Ether qui part à 3000 et vous aurez une euphorie. Et il pourra taper les 1200 dans les mois qui suivent. Ça n'empêche pas la vraie confirmation haussière de changement de structure. Elle se situe pour l'instant à 3437 dollars. Et le chemin est énorme et le chemin est long. Et les perspectives court terme, on va sous 1755 selon moi. Nous verrons bien. En tout cas, là, on a une très belle distrie. Elle est académique, hein. Elle est académique. Alors, on va laisser les traits, le bordel. Je nettoierai quand j'aurai fini la vidéo, ce qui ne saurait tarder. Ça, c'est une distribution académique. C'est difficile de faire plus beau, hein. Un beau support qu'on vient péter. On laisse les liquidités au sud. On a une très belle tiers, très impulsive. Dans une time frame, là, on est en 4 heures. On la voit en 4 heures. Ça veut dire que vraiment, pour moi, on va chasser le 1755. Et ce serait confluent avec la baisse de Bitcoin que j'anticipe. Voilà. Mais on a quand même une blockchain qui souffre depuis longtemps. J'ose espérer qu'on aura un rebond. Je partirai sur cette idée positive que oui, on ira chercher des liquidités à 3000. Et oui, j'espère qu'on ira chercher les 4000. Et ensuite, les gros malins, ils pourront faire leur Fibonacci et commencer à parler de 7000, 8000. Au point où on en est, et avec le cycle qu'Ether a vécu, qui est un des pires cycles de toute la crypto, arrêtez de parler de 7000, de 10 000, de 15 000, ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Et du coup, moi, je ne joue pas ça. Si j'achète à 1006, c'est pour vendre à 3000 une partie. Et pour vendre quasiment le reste à 4000. Et ensuite, Moonbag. Et après, on verra si on fait les fifous. Et si on risque le capital. Moi, je ne risquerai pas mon capital pour des objectifs à 7000 dollars sur Ether, vu le cycle qu'il a fait. Mais un retournement majestueux, ce serait vraiment super. Parce que pour moi, c'est une blockchain qui mérite. Et que j'aime beaucoup Vitalik. Voilà. Bon, on peut pas tout dire sur Ether et je peux pas tout dire. J'ai forcément oublié des choses. Je peux faire une vidéo de complément dans les temps qui viennent, pas forcément dans les jours qui viennent, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment sur la crypto. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses qui vous ont choqué ou quoi, que je pourrais remettre en question. Et si j'ai oublié quelque chose de très important ou si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas non plus. Voilà, mais n'oubliez pas que c'est l'approche d'un retail et pas d'un expert financier qui vous donne toutes les clés de compréhension. Et moi, je vous donne la façon dont j'apprends le marché. Ça m'a plutôt réussi, donc je me permets de le dire avec conviction. Voilà, mais je reste ouvert au débat et évidemment, je peux me tromper et c'est même quasiment sûr puisque dans les grandes lignes, on n'a jamais raison, même les pros. Donc, je suis assez serein par rapport à tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, amis investisseurs. Et puis, je vous dis à demain. Et demain, soit je ferai un point de marché parce que là, ça bouge pas trop. Soit je ferai une analyse de token. Vous m'en proposez beaucoup, j'ai une grosse liste. Alerte spoiler, il y aura sûrement Injective dedans.
Et si vous aimez beaucoup ce token, mettez une couche, achetez des mouchoirs parce que je serai pas forcément sympa avec Injective. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain. Salut.